Shalom à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Donc voilà le sujet d'aujourd'hui, les 70 semaines de Daniel. Voilà, selon la parole. Donc je vais laisser mon frère Denis faire cet enseignement, que le Seigneur le remplisse et qu'il puisse conduire aussi cet enseignement par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, vraiment nous voilà de nouveau selon ta commission. Nous savons que Seigneur, là, toi qui l'as dit que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, qui est au milieu d'eux. Seigneur, qui est au milieu de nous. Ton esprit est avec nous, qui confirme toujours ta parole. Au nom de Jésus, nous prenons autorité, nous brisons, nous cassons tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Tout démon qui pouvait s'infiltrer dans la pièce. Tout démon qui pouvait venir pendant la prédication. Tout esprit des ténèbres, nous cassons, nous brisons, nous envoyons, nous emprisonnons dans les lieux les plus arides. Durant tous les moments que nous allons faire ce service. Seigneur, étends ta main, qui se produisent encore et encore des miracles. Pense à notre sœur et bien-aimée Priscilla, dans le sud de France. Pense à notre sœur Mélo. Souviens-toi de Loé. Pense à notre frère Valentin. Pense à tous ces seigneurs qui vont de près tout comme de loin suivre cet enseignement. Que Seigneur, en tout moment qu'ils vont entrer en contact avec toi, puisque la parole c'est toi. Seigneur, que tous ceux qui ont des problèmes au niveau de l'administration, qu'il y ait une solution. Tous ceux qui ont des problèmes au niveau de leur couple, que la paix se retrouve. Tous ceux qui auront des difficultés avec l'obéissance des enfants, que ces démons-là soient carrément expulsés, Seigneur. Seigneur, étends ta main. Pense à ceux qui ont des problèmes de santé, qui sont dans le désespoir. Au nom de Jésus, que le miracle, en tout moment, Seigneur, qu'ils entreront en contact et qu'ils entrent en contact avec ces messages. Tu as toujours confirmé ta parole, Seigneur. Qu'il se produise un miracle. Ceux qui ont les problèmes de cancer, ceux qui ont les problèmes de maladies au niveau des reins, ceux qui ont les problèmes au niveau de cœur, ceux qui ont les problèmes au niveau du cerveau, ceux qui ont les problèmes au niveau, Seigneur, de foi. Au nom de Jésus, Seigneur, qu'un miracle soit manifesté et que les témoignages viennent pour le nom puissant de Jésus. Assiste-nous au début, à la fin, Seigneur. Casse tout ce qui est charnel, que les vases soient réellement habités par toi. Du début à la fin, que ta main soit manifestée. Sous le nom puissant de Jésus, nous le demandons. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voilà de nouveau pour cet enseignement sur les 70 semaines de Daniel. Ces 70 semaines, nous ne pouvons pas clôturer avec les sceaux, puisque nous avons parlé sur les sceaux. Les 70 semaines de Daniel, ces 70 semaines, c'est ce qui essaye de nous placer, de nous planifier, de nous faire voir combien Dieu est sévère. Et puis, comment la bonté de Dieu se fait monter parmi nous. Maîtriser ce schéma, maîtriser cet enseignement, c'est la base. Pourquoi? C'est parce que tout ceci, c'est pour faire voir combien Dieu est sévère. Notre Dieu, il est sévère. Mais il a aussi la bonté. Mais ce que nous voyons après les 70 semaines, une bénédiction arrive. Si nous allons bien voir les 70, ça nous dit quelque chose. Mais pour ne pas traîner là-dessus, directement nous prenons les Écritures. Nous demandons à notre bien-aimé, serviteur de Dieu, Peggy, de nous lire les Écritures dans le livre de Daniel. Nous prenons d'abord le verset, le chapitre 9, le verset 1er à 3. Ensuite, nous irons, à partir de 20, nous allons descendre. Mais les problèmes, nous pouvons beaucoup lire, mais ce que nous voulons faire voir, c'est ce que vous puissiez comprendre, ce que nous voulons faire voir. Si vous comprenez les schémas, c'est ça l'essentiel. Donc, prenons la parole, le chapitre de Daniel, chapitre 9, versets 1 à 3. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens,
La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Amen. Amen. Ensuite, nous prenons le 20e. Du 20. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc, et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait rebâtie jusqu'à celui où un chef sera oint. Il y a 7 semaines dans 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant 1 semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. Voilà, notre sœur vient de lire les Écritures. Maintenant, nous allons faire vivre ces Écritures. Ce n'est pas beaucoup. Quand vous voyez, vous l'entendez lire, vous allez croire peut-être que ce sont des choses un peu compliquées. Non, c'est tous les plans, c'est l'horloge que nous avons ici. Pourquoi? C'est parce que là, Dieu parle de l'Israël. Il parle de Jérusalem. Je reprends la lecture, juste pour... Nous prenons Daniel chapitre 9, 1 à 3. Nous allons expliquer maintenant. La première année de Darius, fils d'Assyris, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume de Chaldée. La première année de son règne, moi Daniel, je vis dans les livres qui devrait s'écouler 70 ans pour la ruine de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant les sacs. Je priais l'Éternel. Donc, qu'est-ce que je vais dire là? Vous voyez, Daniel, c'était un homme avisé, un prophète. C'est ce que tu es aussi là. Tu es une personne avisée. Mais c'est parce que tu rêves encore. Cela veut dire, le prophète Jérémie, avant de parler sur Jérémie, Dieu, dans les temps les plus anciens, quand il a donné la loi à Moïse, Dieu avait rappelé à Israël que chaque fois, en tout moment, quand vous ferez la tête à la parole de Dieu, vous serez pris en exil. Un vent viendra vous prendre pour l'exil, en esclavage. Alors, Israël, comme d'habitude, avait désobéi à l'ordre de Dieu. Alors, ces peuples-là, de Jacob, ces peuples-là, étaient pris en esclavage. Et ils ont passé cet esclavage-là. En ce moment-là, l'empire qui dominait, c'est Babylone. Alors, Daniel, il s'est retrouvé dans une terre d'exil, dans une terre étrangère. Mais quand c'était un homme qui savait vérifier les Écritures, il a lu le prophète Jérémie, avait prophétisé que l'Israël sera en esclavage, il sera en exil pendant 70 ans. Là, Jérémie n'a pas parlé de 70 semaines, c'est 70 ans.
C'est Daniel, à Daniel que Gabriel vient révéler maintenant les 70 semaines. Donc 70 semaines, cela veut dire 70 périodes de 7 ans. 7 ans, 7 ans, 7 ans. C'est différent. Mais lui, Daniel, il vérifiait dans les Écritures ce que le prophète Jérémie avait prophétisé. Quand c'est arrivé à la fin des 70 semaines, c'était encore Babylone qui prenait autorité, mais il y a une guerre qui s'est levée déjà entre les Babyloniens et puis les royaumes perses à l'époque. Quand ils voyaient déjà ces vents-là, ça courait déjà, c'était vraiment au désavantage des Babyloniens. Daniel savait que ce que Dieu a dit arrive, que Babylone sera vaincue, que la Perse va prendre contrôle comme empire et que eux, ils seront obligés de retourner pour la reconstruction du temple sur leur terre. C'est là où ils commençaient à prier. Ils priaient, ils priaient, ils priaient. Du coup, pendant la prière, n'oubliez pas que quand vous vous mettez en prière, la première chose, c'est le monde du ténèbre qui est gêné. Les esprits dans le monde du ténèbre sont gênés. Comment je peux vous expliquer ça? Vous avez vu Daniel quand il priait dans le passé. Quand Daniel priait dans le passé, quand ils étaient toujours dans cette ère étrangère-là, un bon jour quand il priait, Gabriel devait venir répondre à Daniel. Mais quand il est venu, en arrivant dans les heures, il a été bloqué par Lucifer pendant 3 semaines. Ça, je parle de ça avant que Jésus meure. Mais Jésus est déjà mort, il est ressuscité. Tout pouvoir est entre ses mains. Nous faisons partie du corps de Jésus. Nous faisons partie de l'esprit de l'épouse. L'ennemi est déjà sous nos pieds. Nous avons déjà vaincu. Christ a déjà vaincu. Nous avons déjà vaincu étant en Christ. Il y a un ennemi qui est encore là, c'est la mort. Nous savons que bientôt nous chanterons mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ton pouvoir de tuer? Bientôt, ça ne tardera pas. Qui est en ligne avec nous? Ici, là, Valentin. Valentin, partout où tu es, que Dieu soit avec toi. Dieu, Jésus te connaît. Tu es un fils de Dieu, Valentin. Je l'ai dit aujourd'hui, mais un jour, le témoignage, c'est toi qui le feras maintenant. Jésus te connaît parfaitement. Priscilla, tu es un enfant de Dieu. Et nous, et vous, nous faisons partie de l'esprit de l'épouse. Je peux être absent là où tu es, mais en esprit, on est toujours ensemble. C'est tout comme nous sommes ici. Tu n'es pas avec nous dans la chair, mais en esprit, tu es avec nous. Pourquoi? C'est parce que l'esprit de l'épouse est là. La tête, c'est Jésus. Le corps, c'est l'ensemble des chrétiens de toutes les générations. Même Paul, il est avec nous ici. Tous ces saints d'autrefois, nous faisons tous partie de l'esprit de l'épouse. Jusqu'à l'enlèvement. C'est ce que nous attendons. Bon, revenons maintenant sur Daniel. Je disais, alors quand il priait un certain jour, une réponse était libérée au ciel. Mais en venant, Gabriel était bloqué dans les airs pendant 3 semaines. Michel est venu ouvrir la route. Pour ça que Lucifer ne voulait pas que la réponse arrive à Daniel. Donc quand tu pries là où tu es, il faut prier. Il faut toujours prier. Nous ne pouvons puiser la force que dans la prière. C'est ce qui vous arrive parfois dans vos mariages. Quand comme vous priez, dans le monde des ténèbres, ça châtie. Il y a des réunions qui se font là-bas. Comment il faut faire pour décourager telle sœur? Comment il faut faire pour décourager tel frère? Nous allons souffler tel. Il cherche les portes. Or, nous étant fils d'Abraham, Jésus, quand il est mort, il est ressuscité. Par le Saint-Esprit, nous avons la parole et les promesses de posséder les portes de l'ennemi. Toutes les portes de l'ennemi, nous devons les posséder. Mais peut-être tu t'es marié à quelqu'un qui n'est pas chrétien. Toutes les portes de l'ennemi sont ouvertes. L'ennemi va entrer comme il veut. C'est pour cela, et des fois, ça bouge dans les couples. C'est comme ça, mais avec la prière, avec la foi, avec l'amour, nous devons surmonter tout ceci.
Mais parlons des 70 semaines de Daniel. Ici, nous voulons vous faire voir l'horloge de Dieu. Si vous voulez voir l'horloge de Dieu, comment le plan de Dieu marche, voyez l'Israël. Mais quand vous voyez l'Israël dans la chair, voyez l'Israël spirituel aussi à l'intérieur. Un chrétien doit être un aigle, voir les choses de deux volets. Vous voyez dans la manière charnelle, vous voyez aussi le spirituel qui est caché. Qu'est-ce que je vais expliquer par là? Comme nous parlons des 70 semaines de Daniel, soyez prudents. Nous parlons de l'Israël dans la chair. Mais vous verrez que Dieu, comme il avait fait l'alliance avec Abraham, Dieu, quand il fait alliance, il tient sa parole. Dieu devait toujours se souvenir de l'Israël à cause de l'alliance, de la promesse qu'il avait faite à sa descendance. Vous avez les patriarches. Nous avons Abraham, Isaac, Jacob. Mais n'oubliez pas, dans la foi, je peux avoir un papier. Voilà. N'oubliez pas dans la foi, comme je vous dis, dans la foi, le vrai juif, ce n'est pas celui qui est dans la chair, mais celui qui a eu la circoncision du cœur. On va en parler, nous allons toucher là. Le vrai Israël, ce n'est pas celui-là que nous voyons dans les corps. Mais c'est celui qui est mis à part, un peuple mis à part, c'est nous. Quand nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes l'Israël dans le vrai sens. Mais Dieu, tellement qu'il avait fait la promesse à Abraham, Isaac, Jacob, il y a une promesse dans la chair, il y a une promesse aussi dans l'esprit. Il faut séparer les deux choses. Nous entrons là-dessus maintenant. Bon, les 70e semaines, qu'est-ce qui est parlé là? Voyez dans les versets 1 à 9, là on nous présente, Daniel se présente là, il dit que pendant une période, selon les prophéties des prophètes Jérémie, il devrait s'écouler, il a compris qu'il devait s'écouler 70 ans. Israël était pris en esclavage. Ce sont des Babyloniens qui régnaient durant ces moments-là. Alors l'Israël était en esclavage, ce peuple-là. Il était déporté partout, dans tous les pays. Or, c'est Babylone qui était comme un empire. C'est l'empire qui régnait durant ces moments-là, c'était Babylone. Mais Babylone était en guerre avec le royaume de l'empire de Perse, qui jouait déjà. Alors, c'était ça allait en défaveur pour Babylone. C'est l'empire perse qui a gagné. Durant ces moments-là de transition, c'est durant ces moments que Daniel priait. Mais quand il priait, qu'est-ce qui lui arrive? Dans Daniel au chapitre 20. J'ai parlé encore, j'ai prié, j'ai confessé mon péché. Le péché de mon peuple, il n'était pas égoïste. Il confessait son péché et le péché de son peuple. J'ai présenté mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. J'ai parlé encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. C'est toujours vers 15 heures. Il m'instruisit et s'entretait avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Je te rappelle d'abord l'évangile que nous acceptons, que auquel nous sommes scellés. L'évangile de Jésus que nous prêchons. Dans cet évangile, quand vous croyez en Jésus, il faut comprendre comment est-ce que l'évangile marche. Nous marchons comme nous avons cru au Seigneur. Les anges sont aussi là à notre service. Il faut comprendre comment ça marche. Pourquoi? C'est parce qu'un jour, quand l'ange viendra te visiter, peut-être pour une vision, tu diras que c'est un sorcier qui est venu. C'est ça le problème. Vous devez comprendre comment les choses fonctionnent.
Vous avez vu même Paul, quand il voyageait, quand il allait vers Rome, il y a des fois dans les bateaux, quand il n'y avait plus d'espoir, l'ange du Seigneur est venu vers lui faire un message. Il faut comprendre que quand vous croyez au Seigneur, Dieu ouvre vos oreilles, il ouvre vos cœurs, il ouvre vos yeux par le Saint-Esprit. Alors, nous sommes en communication avec Dieu. Nous sommes en communication aussi avec les anges de Dieu. Il faut les comprendre, il faut les maîtriser. Vous ne pouvez pas dire que non, moi comme j'ai pris, quand l'ange vient te dire de te faire un message qui a peur pour dire que peut-être que tu vas soupçonner tout le monde. Mais non, ce n'est pas ça. Comprenez comment l'évangile marche. Alors l'ange vient lui dire ceci. Il n'est pas venu lui parler de l'achèvement des 70 ans. Mais il vient lui révéler tous les plans, l'horloge totale pour l'Israël. Or, quand nous voyons l'Israël, je vous dis toujours, dans l'Israël, dans ce peuple de Jacob, ce peuple qui a été mis à part, voyez l'Israël spirituel, voyez aussi l'Israël charnel. L'Israël, quant à la chair, les descendants de ces patriarches, c'est le peuple que nous voyons qui est là, actuellement. Ils nous servent aussi des montres. Mais n'oubliez pas que nous aussi, nous sommes l'Israël. Nous sommes mis à part par le Saint-Esprit que nous recevons en croyant en Jésus. En nous faisant baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous recevons aussi le Saint-Esprit qui fait de nous un peuple à part. Les vrais Juifs, c'est nous qui les sommes par le baptême du Saint-Esprit. Nous avons la circoncision du cœur qui fait de nous. En Jésus, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Mais nous sommes comme des anges étant fils de Dieu. Voyez quand Gabriel arrive, l'homme Gabriel. Ce n'est pas le genre que vous voyez de nos genres ici, hommes. Non, non, non. Il est comme un ange étant fils. Les fils, là, ce genre-là, c'est tout un mystère qui est là, qui est caché là. Je crois que vous nous suivez des près. Bon, maintenant, revenons. Notre problème, c'est ce que vous puissiez comprendre. Les 70 semaines, 70 périodes de 7 ans. Qu'est-ce que l'ange vient nous dire? Alors, comment nous allons expliquer ça? Vous allez voir, il va séparer maintenant la période de 7 semaines de 7 ans. Après, la période de 70 semaines de 7 ans. Après vient la 70e semaine, la dernière. Après cette 70e semaine-là, c'est le 6e saut. Ça nous ramène directement au 6e saut, le jugement des trônes blancs. Après, 7e saut, nous entrons dans l'éternité. C'est fini. Donc, nous devons comprendre. Voyez, il y a 70 semaines. Je vous fais voir d'abord le schéma. Il y aura une période de 7 semaines de 7 ans. Après une période de 62 semaines de 7 ans, le Messie sera retranché. Christ sera rejeté par l'Israël. Or, c'est pas dans la croix que nous allons voir qu'il était rejeté. Quand il a été rejeté, nous avons vu qu'il est mort. Quand il est ressuscité, le 8e jour, qui n'est pas dans cette semaine, a commencé. Le jour nouveau, la 70e semaine, commence. Après cette 70e semaine, c'est le jugement des trônes blancs, c'est l'éternité. La bénédiction éternelle qui nous attend, c'est l'éternité. Là, nous serons dans la jeunesse éternelle. Là, nous serons toujours. Là, nous serons toujours dans la joie. Bon, maintenant, lisons. Je vous fais voir le schéma, comme ça, vous allez déjà comprendre où est-ce que nous allons. Si quelqu'un a une question contraire, vous pouvez les poser par le téléphone de notre sœur Peggy. Le téléphone est là. Vous pouvez écrire. Mais ce que nous expliquons, prenez ça, comparez avec tout ce que les apôtres ont prêché. Ça ne se contredit pas. Continuons notre chemin. Ok. On était dans les versets 23. Notre petit peut nous lire. 23. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Oui, lentement. 70 semaines.
70 périodes de 7 ans. Quand il parle de semaines, cela veut dire période de 7 ans. Or, pour Daniel, c'était 70 ans. C'était déjà achevé quand Daniel priait. Ça s'est accompli réellement. Pourquoi? C'est parce que nous avons vu les Perses prendre le pouvoir. Et puis, le roi Cyrus avait ordonné à ce que les Juifs reviennent pour rebâtir le temple. Oui, continue un peu. Donc 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. 70 semaines, c'est le décret du Seigneur. C'est prévu, c'est fixé pour l'Israël. Il parle de l'Israël. Pour ton peuple et puis pour les temples. Ok? Vous relis un peu là. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Sur ta ville sainte, sur ton peuple et sur ta ville sainte. Oui? Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. On va petit à petit. Suivez maintenant. Il y a 70 semaines prévues pour faire cesser la transgression. Et puis? Et mettre fin au péché. Et mettre fin au péché. Bon, avant nous allons lire ça, nous irons petit à petit, comme ça nous allons comprendre ça. Il y a 70 semaines prévues pour faire cesser la transgression. Comment est-ce qu'on peut faire cesser la transgression dans l'humanité? Quel était le plan de Dieu? Dieu a prévu 70 semaines. Je ne sais pas, dites-moi un peu comment Dieu dans son plan avait prévu pour faire cesser la transgression. Vous pouvez nous lire un peu notre sœur Barbara. Lisez-nous un peu Romains chapitre 7, verset 9. Alors. Là, on touche un peu sur la transgression. Voyez un peu comment est-ce qu'on peut faire cesser la transgression. Et puis mettre fin au péché. Il y a des choses. La transgression, c'est... Oui, allez-y. Oui, oui, oui. Oui. Car sans loi, le péché est mort pour moi. Et étant autrefois sans loi, je vivais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Ok. Et moi je mourus. Voilà. Sans la loi, les péchés est chose morte. Sans la loi. Donc pour qu'il y ait de la transgression, cela veut dire qu'il faut désobéir à la loi. C'est ça transgresser. Or, pour faire cesser cette transgression-là, la loi devrait être effacée. C'est ça, vous pouvez encore nous lire ça, si tu as le temps, sur Colossiens chapitre 2, notre sœur Peggy. Ne bouge pas là où tu es. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Verset 14 à 15. Oui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant sur la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Par la croix. Donc, vous voyez, tout nous ramène maintenant sur la croix. C'est sur la croix, qu'est-ce que je veux dire par là? Depuis le jardin d'Éden, quand Dieu avait dit à Adam, vous pouvez disposer de tout, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous ne mangerez pas, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. C'est déjà un commandement qui a été donné. Nous avons vu plus tard sur la montagne de Sinaï, à travers Moïse, Dieu a donné la loi pour que les péchés puissent se multiplier. Les péchés se multiplient. La transgression, les gens continuent à transgresser. Puisque tant que la loi a été multipliée, la transgression aussi a pris de l'ampleur. Bon, maintenant, dans le plan de Dieu, Satan, ce qu'il ne savait pas, pour faire arrêter cette transgression-là, quand on avait pris Jésus, quand on l'avait mis sur la croix, son corps, c'était devenu toute la loi. Satan n'avait pas compris ce plan-là. Que dès qu'on devrait détruire le corps de Jésus, c'est faire tomber toute la loi. La loi dans ses règlements tombe. Or, dès que la loi dans ses règlements tombe, il n'y a plus la transgression. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on veut dire par là. Par le Saint-Esprit, nous croyons aujourd'hui, nous croyons
Avant que vous puissiez accepter maintenant, avoir maintenant en vous la loi du Saint-Esprit qui est l'évangile, c'est ça la loi du Saint-Esprit, Dieu vous donne de son esprit d'abord. Il vous donne de son esprit qui vous permet maintenant d'écouter, de comprendre la parole de Dieu, de croire à cet évangile. Lui-même, il est avocat. Donc la transgression, il n'y a plus de la transgression. Je ne sais pas si vous comprenez. Vis-à-vis de Dieu, quand Dieu te regarde, il ne voit que Jésus. Or, Jésus pour Dieu, c'est l'être parfait. Je ne sais pas si vous comprenez là où vous êtes. Donc, Jésus, en étant mis sur la croix, c'est là où, en détruisant son corps, la loi dans ses règlements, selon Colossiens 2, tombe. Or, dès qu'il n'y a plus de loi, le péché devient une chose morte. Puisque le péché ne prend vie que quand la loi est là. La transgression ne peut avoir lieu que quand la loi est là. Mais dès qu'il n'y a plus de loi, il n'y a plus de transgression. Nous pouvons continuer notre série. Nous allons sur Daniel. On a parlé un peu sur pour faire cesser la transgression. 70 semaines étaient prévues. Nous allons voir maintenant. On continue. Donc, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Mettre fin au péché. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Voilà, oui, attends un peu. Pour mettre fin au péché. Comprenez bien. Pour mettre fin au péché. Le péché, c'est une désobéissance à la loi. Or, dès que la loi tombe, la loi dans la chair tombe. La loi du Saint-Esprit, c'est l'évangile. Il y a des choses. Jésus est la fin de la loi. La loi de Sinaï, sa fin. Jésus, l'évangile, c'est la vraie interprétation de la loi. Je ne sais pas si vous... Tant que vous n'allez pas comprendre cette manière dont les apôtres se sont servis pour expliquer les choses de Dieu, vous allez vous perdre. Si vous allez trouver les explications dans les philosophies du monde, c'est mort pour vous. Bon, maintenant, voyez un peu, mettre fin au péché. Pour mettre fin au péché, le péché, c'est la désobéissance, c'est le rejet de la loi. Or, quand la loi tombe, en détruisant le corps de Jésus sur la croix, la loi et ses règlements tombent. C'est là où nous avons vu à sa résurrection, il a donné le Saint-Esprit, l'évangile a été révélé. C'est l'évangile que nous appelons la loi du Saint-Esprit. Le troisième point de ce 70e semaine de Daniel, expier l'iniquité. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour expier l'iniquité. Or, pour purifier les péchés de tout le monde, tout a y lié sur la croix. Jésus s'était bien dit que quand Jésus serait élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Nous étions tous de toutes les générations attirés en Jésus. Jésus qui n'avait pas de péché, il est devenu péché à cause de nos péchés. C'est là que nous avons vu la colère de Dieu est descendue sur Jésus sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Par sa mort, il a pris nos péchés. Il l'a amené très loin. À sa résurrection, nous étions déjà purifiés de nos péchés. C'est comme s'il déclare le livre d'Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Oui, notre sœur Peggy peut nous lire ça. Nous expliquons les éléments clés. Pourquoi? C'est parce qu'après, nous allons juste courir. Oui. Merci. Hébreux chapitre 10, verset 10. Oui, tu peux aller. Alors, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Oui. Continue. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service. Oh, donc c'est tout. Le 10, c'était plus que suffisant. Voilà. Oui, réponds. Alors, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Voilà, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Voyez comment est-ce qu'il a expié nos péchés. Pas seulement d'une seule personne, de toute l'humanité, de toutes les générations. Tout a eu un sens sur la croix. Notre sœur Barbara peut nous lire le livre de Romains chapitre 8, versets 3 à 4. Là, c'est pour mettre fin au péché. Puisqu'il y a 6 raisons que nous suivons là.
car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Oui. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans la chair, semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, et qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà. Donc, quand il répond là, chose impossible à la loi. Oui, qui tu peux répondre là? Verset 3. Car chose impossible à la loi, Impossible à la loi? que la chair la rendait sans force. Oui. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils. Voilà, Dieu a condamné les péchés dans la chair. Quand Jésus était mis sur la croix, il a attiré tout le monde en lui, tous. Ceux qui étaient nés, ceux qui n'étaient pas encore nés. Même les enfants que vous allez enfanter demain. Tous étaient attirés. Lui qui n'avait pas de péché, il est devenu péché. Dieu a condamné maintenant les péchés dans cette chair-là. C'était cette chair-là qui était disposée à porter le péché. Pour l'expiation. Nous avons vu cela. Vous allez voir ça. À la fin des 62 semaines, après 7 semaines de 7 ans et 62 semaines de 7 ans, c'est là où nous avons vu que Christ a été retranché. C'est là où nous allons voir que tout va s'accomplir. Ces histoires, tout ce que nous essayons de dire, nous allons voir que ça va se manifester là-bas. Continuons un peu. Pour amener la justice éternelle dans notre pays. On a parlé pour faire cesser la transgression. On a compris que faire cesser la transgression c'était la désobéissance à la loi. Donc Jésus devait se faire, en le mettant sur la croix, son corps était devenu la loi. En détruisant son corps, la loi et ses commandements, la loi écrite, est tombée. Maintenant, nous vivons par la loi du Saint-Esprit qui est l'évangile. Ne confondez pas la loi de Moïse à l'évangile qui est la loi du Saint-Esprit. La loi du Saint-Esprit qui est l'évangile, c'est la vraie interprétation, la vraie explication de la loi de Moïse, qui était l'ombre, dont la réalité c'est l'évangile que nous acceptons aujourd'hui. Ne confondez pas ces deux choses-là. La deuxième chose, c'était mettre fin au péché. Troisième chose, expier le péché. Or, pour mettre fin au péché, Dieu devrait condamner les péchés dans la chair humaine, en Jésus. Jésus, lui qui n'avait pas de péché, il a attiré tout le monde en lui. La colère de Dieu est descendue. Dieu a condamné les péchés dans son corps. C'est lui l'agneau qui était disposé pour porter les péchés. Oui, continue maintenant. 4. Amener la justice éternelle. Amener la justice éternelle. Amener la justice éternelle. Maintenant, comprenez ici la justice éternelle. Quand est-ce que les 70 étaient prévus pour amener la justice éternelle? C'est là où les gens ne comprennent pas. Le premier tribunal que le monde a connu, c'était sur la croix à Golgotha. C'est là où Dieu a condamné les péchés en Christ. Le premier tribunal de Dieu a eu lieu à Golgotha. Pourquoi? Parce que quand Christ s'est chargé de tous nos péchés, c'est là où, c'est dans ce lieu-là que nous voyons le tribunal de Dieu se manifester. La colère de Dieu est descendue en Christ. La justice éternelle a été amenée. Ne confondez ça pas ça. Il y en a qui prennent, qui confondent maintenant le premier tribunal de la croix au tribunal qui aura lieu au trône blanc. Au trône blanc, c'est nous en Christ qui allons juger le monde. Mais ici, Dieu a condamné les péchés en Christ. Il faut séparer. Quand vous vous embrouillez, voyez ce que je vous dis là, comparé avec ce que l'apôtre Paul dit. Le même langage. Je ne sais pas si vous nous suivez un peu. Ça ne se contredit pas. Continue. Le 5e. Pour sceller la vision et le prophète. Sceller la vision et le prophète. Vous avez vu Jésus, quand il était mis sur la croix, vous pouvez même nous lire là, ça dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 30. Avant d'expirer, Jésus a dit, tout est accompli, toutes les prophéties, toutes les visions ont eu un sens. On peut nous lire ça? Jean, chapitre 19, verset 30. Je bouge juste un peu. Jean, livre de... Oui, Jean. Évangile. Jean, chapitre 19. Jean, chapitre 19. Verset 30.
Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Ah, voilà. Quand il prit le vinaigre, il dit tout est accompli, tout a eu un sens. Tout ce que la loi de Moïse avait dit, tout ce que les prophètes avaient prophétisé, tout ce que le livre des psaumes avait chanté, tout ce que le livre de Job, tout a eu un sens, tout est accompli. Ces 70 semaines-là, c'est ce que nous allons suivre. C'était prévu pour réglementer tous ces points. Après, le 6e point, c'était pour oindre les saints des saints. Pour oindre les saints des saints. Quand est-ce que ces saints des saints étaient oints? Nous allons voir ça. Quand Jésus est mort, quand il est ressuscité, c'est là où nous l'avons vu être oint. Dans le livre d'Hébreux chapitre 2, versets 8 à 9. On peut nous lire ça? C'est moi. Oui, c'est toi? Alors, Oui. Hébreux. 2, 8 à 9. Oui. 17. Commence à 7, oui. Tu l'as baissé pour un peu de temps Tu l'as baissé pour un peu de temps au-dessus des anges. au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Voilà Jésus. Quand il est mort, quand il est ressuscité, c'est là où c'est confirmé qu'il a été couronné de gloire et d'honneur. C'est le vrai temple. C'est pour cela que vous avez vu Jésus dans Jean chapitre 2, 19. C'est là, oui, vous voulez lire ça? Oui, Jean chapitre 2, verset 19. Vous le verrez dire que détruisez ce temple. Chapitre 2. Oui, 2, 19. Jean chapitre 2, 19, oui. Détruisez ce temple, je le rebâtirai. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Détruisez ce temple, Oui. et en 3 jours, je le relèverai. Détruisez ce temple. On lui a fait voir le temple que Salomon avait construit, sa beauté, tout ça. Mais lui, Jésus, voyait le vrai temple, c'était son corps. Les saints des saints, c'est ça. C'est là où nous entrons en croyant en Jésus, en étant baptisés au nom de Jésus-Christ. Nous entrons dans ce temple spirituel, son corps. C'est pour cela que Jésus ne nous a pas cachés dans le monde. Il nous a cachés en lui, le vrai temple. C'est pour cela, n'ayez pas peur des sorciers. N'ayez pas peur de ces gens de sciences occultes. N'ayez peur de rien. En toute chose, par la prière, faites voir à Dieu vos soucis. Bon, nous continuons. Nous voulons maintenant placer maintenant. Voyez un peu. Les 70 semaines qui étaient prévues pour Daniel, sa ville, son peuple et pour sa ville sainte. Ça, c'est ce qui doit nous servir d'horloge, du plan, pour que nous puissions comprendre on est quand, où est-ce que nous sommes maintenant. Vous pouvez nous continuer à nous lire ça. Suivons maintenant. On va séparer maintenant les 7 semaines de 7 ans, et puis les 62 semaines. Ensuite, la 70e semaine, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à celui où un chef sera oint. Il y a 7 semaines dans 62 semaines. Les 7 places et 7 fossés sont rétablis, mais en des temps fâcheux. Voilà. Nous avons vu vers l'an 454. La parole était prononcée pour rebâtir le temple de Jérusalem. Ça a pris 7 semaines de 7 à 49 ans. Après les 49 ans, Jérusalem était rebâtie. Vers maintenant, après 405, vers l'an 405, puisque là les années se comptaient, c'était avant Jésus. Ça se comptait dans le sens du haut en bas. Mais à partir de Jésus, nous repartons de l'an 1 à 2000.
Voyez, depuis Jésus, l'an 33, jusqu'à aujourd'hui, cette prophétie est entrée dans une étape de pause. C'est le temps des nations. Le chrono s'est arrêté. C'est l'Israël spirituel qui passe maintenant, les élus. Et c'est ce que nous allons vous faire comprendre maintenant. Pourquoi? C'est parce que Jésus, quand on lui a fait voir le temple que Salomon avait construit, lui, quand il a vu ça, les gens voyaient ce temple-là, mais lui voyait maintenant le temple spirituel qui était son corps. C'est comme Abraham. Quand Dieu lui avait promis la terre promise, c'était Canaan. Mais il arrive là, il a habité sous les tentes. Il a compris que la vraie nation qui était promise, c'était en fait une nation spirituelle, c'était Christ. Entrer en Christ, c'est lui notre vraie nation. C'est lui le saint des saints. Je ne sais pas si... Est-ce que vous comprenez un peu là où vous êtes? Maintenant, vous allez voir tout ce que nous allons expliquer sur la croix, ça va avoir une explication. N'allez pas chercher des explications dans les philosophies, dans des choses inventées, dans la sagesse inventée par les hommes. Non, tout doit avoir un sens sur la croix. Maintenant, les 70 semaines, c'est ce que nous expliquons. Si vous avez une question, vous pouvez écrire par notre sœur Peggy. Vous avez son numéro. Vous avez son numéro. Vous pouvez nous écrire ça. On est là pour répondre. Sur Messenger, Peg Antoine, ou sur le direct directement, vous pouvez le transmettre. J'ai vu quelqu'un qui posait un point d'interrogation. Oui, c'est quoi? Alors, monsieur, j'ai vu Mix Moseledja. Oui, c'était toi son problème. Alors, point d'interrogation, j'ai demandé, y a-t-il une question? Mais je n'ai pas de réponse. Mais c'est Moseleda, si vous avez une question, vous pouvez la passer. C'est le moment où nous devons partager les choses de Dieu. Le Saint-Esprit est là avec nous. Bon, nous continuons. Maintenant, allons-y, on descend. Nous disons maintenant, les 7 semaines de 7 ans viennent de passer. Jérusalem est rebâtie. On arrive à l'an 405. Continue. Donc, mais dans des sons fâcheux. Après les 62 semaines, un ouan sera retranché et il n'aura pas de successeur. Après les 62 semaines, un ouan a été retranché. Or, loin dont il est question ici, c'est Jésus. Voyez un peu dans le livre de Matthieu chapitre 27. Comment Jésus a été retranché parmi les descendants d'Israël. Matthieu 27, 17 à 25. Suivons un peu ensemble. Partageons ce moment. 17, oui. 17. Oui. Verset. 17 à 25. Chapitre 17, verset 27. Oui, oui, 17 à 25. Et quand il fut, Oui. Alors, Oui, chapitre toi. 17. Il dit race d'incrédule, perverse. Oui, allez-y, 17. Ça. Chapitre 17. Oui. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Oui. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand? Non, 27. Bah non, tu m'as dit. Ça, c'est 17, 27. Ah, chapitre 27. Oui, Tu m'as dit chapitre oui, 27, pour ça, je ne comprenais pas. 27. Pardon, excusez-moi. Oui. Alors, 17, on y retourne. Excusez-moi. Alors, comme ils étaient assemblés, Oui. Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus? Il y en avait deux. Barabbas et puis Jésus. Pilate demande maintenant, lesquels des deux voulez-vous que je vous relâche? Oui, continue. Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ, car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Barabbas savait que Jésus, on l'avait livré par envie. Il n'avait pas péché. Oui. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent Barabbas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Qu'il soit crucifié. Continue. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Encore. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde.
Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Que son sang retombe sur nous, sur nous. Vous voyez là où il a été, vous voulez les lier. Pourquoi nous disons qu'il était, pourquoi la Bible déclare qu'il a été retranché? Il faisait, Jésus quant à la chair, il a été élevé, il est né d'une mère juive. Quant à la chair. Mais vous voyez, là il a été retranché, rejeté par les descendants des patriarches. Il a été rejeté. Que son sang retombe sur nous. Libérez Barabbas, les bandits. Mais nous ne voulons plus de Jésus, le juste. Voilà, il a été rejeté. Oui, nous rentrons maintenant là où nous étions. Sur Daniel. Après les 62 semaines, nous voyons maintenant qu'il a été retranché, il a été rejeté des descendants de Jacob. Retranché, pourquoi? Je vais vous faire quelque chose. Le monde entier devrait être réconcilié avec Dieu. Ce monde devrait être retranché, réconcilié avec Dieu. L'Israël dans la chair devrait rejeter Jésus. Jésus devrait maintenant mourir pour les péchés de toute l'humanité. Ceux qui étaient sous la loi de Moïse, tous ont péché. Personne n'était saint. Pourquoi? C'est parce que la loi de Moïse, la procédure qu'ils utilisaient pour se purifier, ça n'effaçait pas les péchés, ça couvrait les péchés. Leurs péchés étaient toujours là. Nous, les gens du monde, les gens des païens, qu'on appelle communément, nous qui étions le peuple de Lucifer, vraiment. Pourquoi? C'est parce que dans nos coutumes, on ne servait que Lucifer. Jésus maintenant devrait réconcilier le monde avec Dieu. C'est par là que nous voyons maintenant le Zéli. Les Zélis qui forment l'Israël spirituel, qui sont les vrais Juifs. Cette vraie patrie où Abraham avait vu, il avait compris que la vraie patrie c'était en Christ. Le monde devrait être... Ça, vous voyez, après les 62 semaines, après donc ça commence maintenant la 70e semaine de ce temps. C'est là, par là que nous allons voir 3 ans et demi. La moitié d'une semaine, c'est pour la réconciliation du monde. C'est l'épouse, c'est l'Israël spirituel. Ce sont les vrais juifs, nous qui avons la circoncision du cœur. Après notre enlèvement, l'Israël, quant à la chair, ces descendants-là, suite à la souveraineté de Dieu, Dieu les a aimés. Parce qu'ils sont descendants des patriarches. Alors la promesse de Dieu ne pouvait jamais échouer. La promesse de Dieu ne pouvait que s'accomplir. C'est ce que nous lisons dans le livre de Deutéronome chapitre 4, 37 à 38. Parce qu'ils aimaient tes pères, parce qu'il aimait tes pères, il a choisi leurs descendants. Je redis dans le verset 37. Deutéronome chapitre 4, 37 à 38. Parce qu'il aimait tes pères, donc Abraham, Isaac et Jacob, il a choisi leur descendance après eux. Donc Dieu tellement qu'il est fidèle à sa parole. Vous voyez, après l'enlèvement de l'Église, Dieu tellement à cause d'Abraham, Isaac, Jacob, l'Israël dans la chair, devrait bénéficier de ce que Dieu, tellement que Dieu avait aimé ce peuple-là quant à la chair. Mais il y aura des alliances différentes. Notre alliance à nous, quiconque croira, sera baptisé, sera sauvé. Mais après notre enlèvement, l'alliance que Dieu fera avec eux, c'est une alliance communautaire. Si tu appartiens à telle famille, tu es sauvé. Si tu appartiens à telle famille, tu es sauvé. Alors en ce moment-là, Dieu effacera la désobéissance de leur cœur. Or, après là nous sommes, je parle de la 70e semaine. La moitié d'une semaine, c'est prévu pour la réconciliation du monde avec Dieu. Les élus, quand nous parlons des élus, cela veut dire
tous ceux qui croient, les 7 épouses, les 7 femmes qui forment le corps, qui forment l'esprit de l'épouse, qui dit, Seigneur, viens. C'est nous. C'est toi, là où tu es. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, si tu te fais baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu de Christ t'accorde le pardon du péché. Tu as le don du Saint-Esprit, puisque c'est une promesse que Dieu avait faite aux Juifs, à leurs enfants, ainsi qu'à tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Après la 72e semaine, nous nous retrouvons au 6e sceau. C'est le jugement du trône blanc. Le premier tribunal qui a frappé le monde. C'est sur la croix. Au début de la 70e semaine, nous avons vu Christ devait se charger de tous nos péchés. Pourquoi? C'est parce qu'il devait réconcilier le monde entier avec Dieu. Tu peux nous lire les Écritures. Je ne sais pas, si il y a une place que tu ne comprends pas, repose la question à travers Peggy. On est là pour partager. N'allez pas dans les philosophies. Vous allez voir, voyez maintenant, les dévastateurs, nous allons lire ça. Ces dévastateurs, durant la 70e semaine, donc depuis le temps de l'Église, jusqu'au temps des Juifs, il sera là. Il sera là. La grande tribulation, elle frappe de part et d'autre. Après cela, c'est l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église, l'évangile va revenir aux Juifs. Après, c'est le tribunal du trône blanc. Après le 7e sceau, silence. Environ une demi-heure et puis c'est fini. Tout ce qui a été créé. Le diable, tout va disparaître. Nous sommes dans l'éternité. L'éternité, on ne peut entrer en éternité qu'en croyant en Jésus. L'éternité, c'est un mystère. On ne trouve l'éternité qu'en Jésus. Nulle part dans le monde, vous allez trouver l'éternité. Oubliez ce que vous dites dans les sciences occultes, dans les coutumes que nous irons dans le monde astral. Le monde astral, nous allons brûler ça, nous. Nous allons les casser comme un pot après le jugement du trône blanc. C'est nous qui allons faire ça. C'est pour ça que nous vous disons, entrez en Jésus. Parce que quand tu entres en Jésus, il y a l'esprit, tu fais partie de l'esprit de l'épouse. Comme on est ici. Tous les saints d'autrefois, ils sont avec nous. Même le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit que nous avons ici. Même nous, quand on sera loin quant à la chair, en esprit, nous serons toujours avec ceux qui seront avec nous, avec le même évangile. Tu peux continuer, non, ça. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. Le peuple d'un chef viendra détruire la ville et le sanctuaire. Là, je ne sais pas si vous souvenez. Jésus, quand il a parlé de... Jésus aurait parlé de ça. Il y a un peuple qui viendra entrer et puis qui va fouler à pied le sanctuaire. Oui, continue un peu. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Et sa fin arrivera comme par une inondation, oui. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Oui. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Pendant une semaine, la 70e semaine, une semaine dont il est question là. Voyez, 70 semaines, qu'est-ce que je vais dire par là? Il y avait 7 semaines de 7 ans. Ensuite, le temple était rebâti. Par après, il y a 62 semaines. Ce qui fait 7 plus 62, ça fait 69. À la fin des 69, là, nous avons vu que Christ a été retranché de la nation juive. Retranché de l'Israël charnel. Pourquoi? C'est parce qu'il devait réconcilier le monde entier avec Dieu. C'est par là que nous voyons aussi que le péché du monde était expié. Christ, lui qui était sans péché, devait se charger des péchés du monde entier. De ceux qui étaient nés, ceux qui n'étaient pas encore. Il s'est chargé de tout. Par après, la justice éternelle est venue. Pourquoi? C'est parce que quand Christ s'est chargé de nos péchés, nous l'avons vu dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La colère de Dieu est descendue sur lui. Le premier tribunal qui a frappé le monde, c'était à Golgotha. C'est le premier tribunal. La justice éternelle est venue se manifester. Or, nous attendons l'autre tribunal qui viendra au jugement du trône blanc. C'est nous, en Christ, nous allons juger le monde.
Mais c'est différent du tribunal, du jugement du Christ qui arrive bientôt. Pour ceux qui sont dans l'évangile, ceux qui vivent la parole, ceux qui vivent la sanctification, ceux qui savent se faire un sacrifice vivant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais dire ceci. Ceux qui savent se prendre les choses de Dieu, vivre la parole de Dieu, et non quand vous êtes là, nous sommes des frères et sœurs. À un certain moment, vous vous perdez. Vous commencez à faire des bêtises, vous commencez à vous aimer. Une femme d'autrui qui est sœur en Christ, un homme d'autrui qui est frère en Christ, vous commencez à tout mêler. Vous ne pouvez même pas vous contenir. Le Saint-Esprit nous donne la maîtrise de soi. Frère, il ne nous reste plus qu'à vivre cette vie-là, d'être des sacrifices vivants. Il ne nous reste plus qu'à vivre la sanctification. Il ne nous reste plus qu'à vivre la longanimité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez un lion. Lion peut être là quand il est avec des lionceaux. Tellement que les lions aiment les lionceaux par longanimité. Les lionceaux peuvent même les mettre un peu, les mordre un peu. Mais tellement que le lion étant puissant, il peut écraser ces lionceaux. Mais il aime ces lionceaux-là par longanimité. Il ne va rien faire. C'est de cette manière-là que nous sommes appelés à aimer nos frères. À nous aimer par longanimité. À aimer nos enfants, vos propres enfants à la maison. Vous êtes forts, vous pouvez punir ces enfants-là, vous pouvez faire mourir ces enfants-là. Mais il faut les aimer par longanimité. Cela veut dire, vous les aimez, malgré leurs faiblesses, comme ils n'ont pas encore la connaissance, vous les supportez jusqu'à ce qu'ils vont grandir à la connaissance. Donc nous revenons maintenant là où nous sommes. Bien-aimés, Jésus vient. Par la croix, Jésus a réconcilié le monde entier avec Dieu. Nous avons vu Jésus être retranché. Ce qui est vraiment, qui frappe beaucoup, c'est la 70e semaine de Daniel. Durant la 70e semaine, elle a commencé quand? Après la mort de Jésus sur la croix. Jésus a été mis, que je dirais, son corps a été mis dans les tombeaux. Il est ressuscité le 3e jour. C'est par là que nous voyons que le Saint des Saints a été oint. Le Saint des Saints, c'est son corps. C'est là où nous entrons dans la foi. Frère, qu'est-ce que vous croyez? Quels sont les sœurs qui sont avec nous? Il y a Priscilla, il y a Philippe qui vient de se poser. Oui, notre bien-aimé Philippe. Je sais que dans l'esprit qui est avec nous ici, mais c'est le corps qui fait défaut. Ne t'en fais pas. L'évangéliste Philippe, un homme de Dieu. D'ailleurs, nous viendrons un jour là-bas à Nice, t'épauler sur terrain. Nous allons venir prêcher avec toi. Philippe, l'homme de Dieu, c'est vraiment, j'ai vu des gens. Je sais que les générations en parleront. Qui est un homme qui aime Dieu. Un homme qui se livre, qui est prêt à se faire égorger pour Jésus. Ce sont des gens qui sont rares. Même Pierre au début, il avait peur. Quand on voulait, quand ça chauffait, avant la mort de Jésus, quand Jésus était arrêté. Mais Philippe, avec le Saint-Esprit qu'il a, il est avec nous ici. Il fait partie de l'esprit de l'épouse. Nous aussi, nous sommes avec lui là où il est. Le Saint-Esprit qui est avec lui, c'est le même esprit que nous avons. En esprit, nous sommes un seul être. C'est vrai, Philippe. Courage, Priscilla. Valentin. Je sais qu'on en parlera de toi, un grand docteur dans l'évangile. On en parlera un jour. Même si je serai au tombeau peut-être. Si Dieu tarde encore, mais je sais que je serai encore avec vous. Mais s'il arrivait, Valentin, on parlera de toi, tu tiendras la parole. Quand il défendra l'évangile. Il y a un homme Josué, Johannas. L'homme de Dieu Josué, là où tu es, vraiment que Dieu soit avec toi. Je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas pour rien que tu es avec nous. Dieu a voulu à ce que tu partages ce moment avec nous. C'est vrai, nous pouvons être en désaccord dans certains points. Mais moi, ce que j'aime, il y a des fois, j'écoute aussi certains hommes de Dieu. Je peux être en désaccord avec eux, mais je les écoute. Et puis par après, il y a des fois, j'arrive à me remettre, je retrouve peut-être une grande lumière chez eux que la lumière que j'avais. Alors quand nous partageons comme ça,
c'est bien de nous écouter aussi. Peut-être tu retrouveras une lumière. Pourquoi? C'est parce que dans la migration des oiseaux, ils font la migration à cause de la lumière. Donc nous avançons de gloire en gloire. Donc nous avançons de connaissance en connaissance. Peut-être en partageant ces moments, tu peux trouver une lumière plus grande. Tout comme dernièrement, prochainement, quand je t'écouterai aussi, je peux trouver une lumière plus grande. Je vais migrer aussi vers cette lumière. Pourquoi? C'est parce que nous ne connaissons qu'en partie. Mais nous partageons tout à la lumière des apôtres. Évitez de vous construire sur les erreurs que les anciens hommes de Dieu ont fait. Ils ont fait des erreurs, ils ont abandonné, que je dirais, les plans apostoliques. Si, vérifiez tout. En Jésus, nous devons avoir les réponses à toutes les choses. Sur la croix, c'est là où nous avons toutes les réponses. Frère, si vous expliquez tel que les 70 semaines de Daniel, si vous n'avez pas la réponse sur la croix, on va vous ramener peut-être à la fin là-bas, Russie va se battre avec... Mettez ça de côté, c'est la philosophie, frère. Tout doit avoir une réponse sur la croix. Voyez, nous avons expliqué les 6 raisons de ces 70 semaines de Daniel, dont nous vous avons fait voir, faire cesser la transgression. C'est sur la croix que cela a eu lieu. Amen. Mettre fin au péché, c'est sur la croix que cela a eu lieu. Expier l'iniquité, c'est sur la croix que cela a eu lieu. Amener la justice éternelle, Dieu s'est manifesté sur la croix quand Christ s'est chargé des péchés de toute l'humanité. C'est sur la croix que cela s'est manifesté. Pour faire sceller les visions et les prophéties, nous avons vu Jésus qu'avant d'expirer, il a dit tout est accompli. C'est sur la croix que cela a eu lieu. Oindre les saints des saints, ça fait complexe avec la résurrection de Jésus. C'est toujours sur la croix que nous avons la réponse. Mes frères, si vous allez rejeter, vous n'allez pas me rejeter, vous allez rejeter Jésus. Pourquoi? C'est parce que tout doit avoir une explication sur la croix. Il y a encore quelque chose à lire là, les versets. Dans la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Durant la moitié d'une semaine, voyez, l'état éternel, les premiers sceaux se sont ouverts. À partir de la 70e semaine, c'est là les jours nouveaux a commencé. Nous avons dit, nous, les gens des nations, nous qui sommes élus, pourquoi? C'est parce qu'en croyant en Jésus, il y a des appelés, beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Mais nous qui faisons l'Israël spirituel, nous qui sommes les juifs, les vrais juifs, parce qu'un vrai juif, ce n'est pas celui qui l'est dans la chair, mais celui qui l'est par une circoncision intérieure, qui dépend de l'esprit du Christ. C'est pour cela, en Jésus, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Tous nous sommes comme des anges, étant fils. Ce fils-là, qu'il est appelé fils-là, ce n'est pas un fils par rapport aux hormones. Puisque c'est là où vous faites l'erreur. Tel que quand Gabriel dit que je suis l'homme Gabriel, mais ouvrez le corps de Gabriel, il n'y a pas des hormones mâles. Vous n'en trouvez pas. Ce concept-là qui est utilisé, je suis l'homme. Nous serons fils de Dieu, c'est par rapport à Dieu. C'est là que vous êtes tombés. La femme n'a pas le droit de prêcher. Vous avez tout changé. Les erreurs, c'est par là où Martin Luther est parti. J'aime beaucoup cet homme de Dieu. En son temps, il ne pouvait connaître qu'en partie. Il a beaucoup fait pour que nous ayons la Bible, la traduction. C'est un homme qui a travaillé comme Philippe, là où Philippe est. Je sais que Philippe, à la fin de sa vie aussi, on parlera beaucoup. Il y a des erreurs comme ça. Frères, réveillons-nous. Le mystère, c'est pour le Fils. À la résurrection des morts. Or, nous, en croyant en Jésus, nous revenons, nous sommes répartis de la mort à la vie. D'une manière spirituelle. Nous sommes déjà comme les anges étant fils de Dieu. Le ministère, c'est pour les fils. 70 semaines de Daniel. La 70e semaine, c'est là où nous avons tout. Les 7 sceaux commencent là-bas. Les 7 églises passent par là.
les 7 trompettes passent par là, les 7 fléaux passent par là. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez... Si vous rejetez l'enseignement sur les 70 semaines de Daniel, si vous faussez cet enseignement, vous êtes déboussolé. Au lieu d'aller retomber au ciel, vous allez vous irez retomber en enfer. Pourquoi? C'est parce que c'est tous les calendriers, c'est l'horloge que nous voyons ici. Nous savons maintenant que les dévastateurs... Vous reprenez un peu la route, c'est quel verset? Chapitre 27, verset 27. Pardon. 27, oui. Suivons un peu. Alors, durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Voyez, la moitié de la semaine, c'est ce que nous passons, nous, l'Église. Cette moitié-là, il fera cesser des sacrifices. Je vous donne une chose. Allez-y un peu dans les lieux, dans l'emplacement où se trouvent où étaient les mosquées, les temples de Jérusalem. Vous savez ce qui est placé là-bas? C'est les mosquées d'Omar. Ça fait des années. Les vrais lieux où se trouvaient les vrais temples, personne ne sait plus. Vous avez vu même Jésus quand il a dit que quand vous verrez, vous avez lu ce que je vous ai dit là sur Jean. Vous n'avez pas lu ça? C'est quand Jésus a dit que quand vous verrez l'abomination de la désolation, établie dans les lieux saints. Je vous ai parlé de ça? Non. C'est où Jean combien? C'était... Chapitre. Oui, je vais voir. Sur les élus, oui. L'abomination de la désolation. C'est sur les livres de Matthieu, on peut en trouver tout comme les livres de Jean. Mais ce n'est pas... Oui, oui, oui. Nous savons que... Oui, continue un peu là où il est en train de lire. Sur la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses et les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Voilà le dévastateur. Au temps de l'Église, il est là. C'est lui qui fait... Il pilule les fausses églises. Il pilule les faux enseignements. Il pilule les fausses doctrines. Il y en a beaucoup maintenant. Il y en a beaucoup. Il va aller jusqu'à l'enlèvement de l'église. Par après, il ne lâchera pas les juifs. Il fera la guerre avec les restes de la postérité de la femme. Les juifs, ils seront poursuivis encore. C'est à la fin, au jugement du trône blanc, au 6e sceau, après le jugement du trône blanc, c'est là où le monde, c'est là où Satan sera mis dans un feu. Il sera mis au jugement. Nous le verrons dans le 7e sceau. Quand le 7e sceau était ouvert, il y a un silence d'environ une demi-heure. Ce moment-là, l'enfer éternel n'existe pas. Mais il va brûler. Quand on parle de... Il sera brûlé des siècles, des siècles. Les siècles, des siècles ne parlent pas l'éternel. Des centaines de jours. Ce n'est pas ça qui veut dire l'éternel. Non. Il sera dans la peine. Par après, dans l'éternité, on ne verra plus le diable. Tous ces gens-là qui croyaient à trouver un lieu de protection dans le monde astral. En Afrique, on parle de 6 mois Congo. Dans l'autre rive du Congo, c'est quoi là? Vous rêvez. L'éternité arrive. C'est là où nous allons nous reposer. Il nous faut les repos. C'est à l'éternité. L'éternité, on trouve l'éternité qu'en Jésus. Est-ce qu'il y a des questions qui sont reposées? Non. Puisqu'on est presque à la fin. Pas de questions. On a fait Tout combien va de bien. minutes? On a fait combien de minutes? Ça fait 1h20. 1h20. Amen. Je ne sais pas si vous avez encore des questions à poser. Je vais regarder là-bas sur son ton. Oui, voilà. S'il y a une question, comme ça on fera... Je vais quand même vérifier Oui. s'il y a des questions. Pas de questions. Tout va bien là. Il va prier.
Nous demandons à notre sœur de prier. N'oublie pas de prier aussi pour les malades. Seigneur, merci. Merci de cet enseignement. Merci pour le frère qui a conduit par ton esprit, Seigneur, cet enseignement, Seigneur, afin que les questions qui se posaient et aussi, Seigneur, pardonner ceux qui aussi induisent ton peuple en erreur dans des fausses interprétations qui n'ont rien à voir avec la croix. Pardonne-leur, Seigneur. Éclaire-les, Seigneur. Fais-les revenir à ta sainte doctrine, Seigneur, et de ne pas enseigner selon leur propre esprit, mais à travers le tien, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les malades, Seigneur, tous ceux qui sont malades actuellement, Seigneur, que tu puisses, par ton Saint-Esprit, les visiter, Seigneur, les toucher, les restaurer dans leur cœur lorsqu'ils ont des souffrances, des détresses, Seigneur, des tourments. Que tu puisses briser toutes ces choses en ton nom puissant, Jésus. Que tu puisses aussi toucher tous les malades, Seigneur, quelles que soient les pathologies, Seigneur. Tu es un Dieu de miracles, tu es un Dieu qui guérit, Seigneur. Tu es Yahweh Rapha, celui qui touche, qui guérit, qui restaure. Merci, Seigneur, pour tous tes prodiges, tes miracles qui s'accompliront suite à cet enseignement, Seigneur. Oui, Seigneur, que tes témoins fusent, Seigneur, que vraiment tous les témoignages fusent, Seigneur. Si des guérisons sont faites, Seigneur, en ton nom, Seigneur. Parce que nous croyons qu'avec la foi, Seigneur, eh bien, les miracles s'accomplissent, Seigneur. Et qu'il est impossible de te plaire, Seigneur, si nous n'avons pas la foi. Merci, Seigneur, pour tous ceux-ci et celles qui sont présents. Et ceux qui regarderont aussi par la suite, Seigneur. Merci pour ma mère, merci pour Denis. Bénis-les, Seigneur. Bénis aussi nos frères et sœurs qui sont là, qui écoutent ta parole, Seigneur, tes enseignements. Parce que ce n'est pas nous qui parlons, mais c'est toi à travers nos bouches. Merci, Seigneur, de toujours conduire tes enfants et tous tes ministères, Seigneur, parce que tu es les 5 ministères, Seigneur. C'est toi qui conduis ceux que tu as établis, Seigneur. Je prie aussi, Seigneur, et nous prions, Seigneur, pour les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, Seigneur, les prophètes, Seigneur, tous ceux qui sont les apôtres aussi, Seigneur, que je n'oublie pas, mais aussi qui sont là pour diriger, édifier, conduire tes brebis, Seigneur, dans tes pâturages, Seigneur, vers ta vérité, Seigneur. Merci, c'est dans le nom puissant de Jésus que nous remettons cette prière, Seigneur. Amen. Amen.